Bienvenue dans cette séance d'Ananda Yoga. Pour une bonne pratique, je vous suggère de vous équiper d'un bon tapis de yoga, d'une couverture, d'un petit coussin et puis d'avoir chaussettes ou pull pas trop loin pour la phase de relaxation. Le déroulement de la séance, nous allons commencer par un exercice de centrage avec la respiration, puis quelques étirements, enfin des séquences de asana, donc les positions de yoga, debout, assis, une petite phase de relaxation bien agréable, et nous conclurons par une dizaine, une quinzaine de minutes de méditation que vous pourrez continuer après si vous le souhaitez ou que vous pouvez arrêter pour vous lancer dans votre journée. Merci. Et surtout, faites bien attention à ne pas vous faire mal. Donc, si vous avez des douleurs quelconques, écoutez-vous. Éventuellement ajuster les positions. C'est une pratique simple, mais surtout avec tout ce qui est articulation, genoux ou autre. Si vous sentez une douleur qui s'installe, ne persévérez pas. Le corps aime bien l'étirement, mais pas trop la douleur, et vous pouvez sentir la différence. Bonne pratique! Bienvenue à cette première séance d'Ananda Yoga. L'Ananda Yoga est une pratique qui nous invite à mieux maîtriser, percevoir et maîtriser notre énergie, ceci afin d'avancer vers la réalisation de soi. La réalisation que nous sommes bien plus que ce corps matériel, mais que nous sommes aussi une âme dont les qualités sont la paix, le calme, la joie, la sagesse, la puissance, l'amour, le son, la lumière. Et c'est pour cela que dans cette première séquence, nous allons commencer par chaque séance, nous focaliser sur l'une de ces qualités de l'âme, une de ces qualités de la superconscience. Et commençons par le calme. Un des aphorismes les plus importants des Yoga Sutras de Patanjali, c'est Yogas Chitta Vritti Nirodha. Le yoga, le fait de calmer les vortex des émotions. Et c'est la base pour pouvoir ensuite percevoir toutes les autres qualités. Le calme est une qualité que nous sommes invités à cultiver même quand nous sommes dans l'action. Donc c'est pas quelque chose de passif, mais c'est quelque chose où nous sommes pleinement présents dans l'action, mais toujours centrés dans cet espace de calme intérieur. Commençons donc par une pratique de pranayama, de contrôle du souffle, mais aussi contrôle de l'énergie. Toute simple, la pratique de la respiration triangulaire. On va inspirer un certain nombre de temps, on retient le même temps et on expire, enfin, toujours avec ce même nombre de comptes de temps. Quand on respire, on veut vraiment le faire avec le diaphragme, ce muscle ici qui sépare les organes, les viscères ici et les poumons, toute la partie du thorax. Donc sentez bien, on peut faire quelques respirations ensemble comme ça. Mettez une main devant, une main derrière et respirez en sentant le mouvement d'élévation, cette sensation de gonflement quand j'inspire et à l'expire, ça se rétracte. Donc avec cette conscience, vous pouvez prendre une position bien confortable, le dos bien droit, les épaules détendues et le menton légèrement rentré. Commençons par expirer et inspire par le nez. Retiens, expire. Inspire, retiens, expire par le nez toujours. Inspire un peu plus longuement, retiens, expire.
Continue ainsi à ton propre rythme en essayant d'allonger à chaque fois le nombre de temps, mais en s'assurant que chaque phase reste égale. Tu peux fermer les yeux et concentrer ton attention vers le point entre les sourcils au niveau du front, le point qui est appelé le troisième œil ou aussi l'œil spirituel. Et c'est cet espace qui concentre notre superconscience, où l'on trouve toutes ces belles qualités, dont celle du calme. Donc en continuant à respirer avec ce rythme triangulaire, focalise ton attention là pour t'aider à te centrer. Et après la prochaine expiration, cesse de contrôler ton souffle et viens tout simplement te poser, te centrer. Et tu peux poser une intention pour cette pratique. Peut-être qu'il y a un aspect dans ta vie où tu souhaites apporter plus de calme, plus de sérénité. Et que cette pratique puisse t'aider justement à cultiver cette qualité du calme dans la vie de tous les jours. Commençons par étendre un petit peu nos jambes pour les secouer, les réveiller. Tu peux les frapper contre le sol et puis faire des petits cercles pour réchauffer les chevilles dans un sens, dans l'autre. Et puis pointe les pieds en tirant les orteils vers ton corps, ton buste, et ensuite pointe-les vers le sol. Donc, tire et pointe. Tire, pointe, tire, pointe. Ramène ta jambe gauche à côté de ton buste. Tu peux prendre le pied gauche dans la main droite et la main gauche bien sur le genou gauche. Et guide des mouvements de rotation de la hanche qui, qui partent, donc les rotations de la jambe, pardon, qui partent de la hanche. Dans un sens et puis dans l'autre. Ensuite, prends ton pied. Alors, si tu peux le caler dans ton coude, sinon porte-le avec la main, la façon dont c'est confortable. Et de nouveau, le genou, pareil, si possible dans le coude, sinon tu le portes comme ça, c'est très bien aussi comme ça. Et on balance la jambe de gauche à droite, comme si on la portait comme un petit enfant, en essayant de garder le dos droit, pas trop se courber comme ça. On est bien droit. Super. Tu peux poser le pied. Alors, si c'est OK pour toi de poser le pied sur la cuisse gauche, si c'est trop, tu le mets à côté et fais un petit massage pour réveiller la cuisse comme ça. Super. Même chose de l'autre côté. Donc, pied droit dans la main gauche et le genou droit guide la rotation de la jambe qui part de la hanche. Quelques cercles dans un sens et puis dans l'autre. Parfait. Ensuite, attrape ta jambe comme tout à l'heure, donc soit avec les mains, soit calées dans les coudes si possible. Et tu la fais bouger vers la gauche, droite, sentant l'étirement ici. Et enfin, pose le pied soit au niveau
de la cuisse, ou si c'est trop, pour ton pied, tu peux le poser sur le sol à côté de la cuisse gauche et masser un petit peu. Super. Et enfin, faisons quelques petits vols faisons voler un peu nos ailes de papillon en allongeant le dos pour bien assouplir l'intérieur des cuisses, ouvrir les hanches et sentir qu'on crée un espace où ça peut circuler avec calme, sérénité. Super. Mettons-nous maintenant à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Et si possible, donc essaie d'avoir l'intérieur des coudes qui regarde vers l'avant, sans aller trop loin si jamais tu es particulièrement souple. Mais en fait, on veut bien ouvrir le buste ici. Donc, les coudes bien, bien positionnés. Et ensuite, on va inspirer pour laisser l'abdomen descendre. Courbe le dos, rassemble les omoplates. Et quand tu expires, tu fais une grosse courbe de l'autre côté, comme une cloche, en expirant et pousse contre le sol. Inspire, l'abdomen descend. Rassemble tes omoplates, ouvre le buste, la nuque est dans le prolongement de la colonne. Expire. Pousse contre le sol pour arrondir le dos le plus possible. Et continue ainsi à ton rythme en sentant que tu crées de l'espace pour une bonne circulation d'énergie dans tout ton dos et permettre à un fleuve d'énergie calme de circuler. Super. Maintenant, reviens au centre, assis-toi sur les talons et allonge les bras comme tes mains marchent loin des épaules à l'inspire. Ensuite, pose tes mains et à l'expire, tu peux sentir qu'un étirement plus grand dans les épaules. De nouveau, inspire, allonge, pose, expire. Une dernière fois. Reviens à quatre pattes, les mains un petit peu en avant par rapport aux épaules. Mets les orteils sous le sol et on va monter, se préparer pour chien tête en bas où l'abdomen appuie vers les cuisses et appuie le pied gauche vers le sol, le talon gauche vers le sol. L'intérieur des coudes, comme tout à l'heure, essaie de faire une rotation vers l'avant et imagine quelqu'un qui te tire depuis les fesses pour allonger ton dos. Et ensuite, le pied droit, le talon droit vient à terre. Et puis les deux talons par terre. Maintenant, prends le pied gauche et viens le positionner à côté du poignet gauche. Le genou droit vient à terre. Et là, on va avoir le genou gauche au-dessus de la cheville. Donc, si tu es comme ça, tu recules avec le genou droit. Si tu es comme ça, tu avances. Et inspire pour allonger la colonne. Et à l'expire, tu sens que tu peux descendre davantage avec ton bassin. Inspire, allonge, et expire, descend. Pose la main droite et ouvre la main gauche vers le ciel en mettant ton buste assez proche de la cuisse et en étant le plus aligné possible. Rentre ton menton et si c'est confortable, tu peux regarder vers le haut. Fais attention à ne pas casser la nuque comme ça.
Et baisse la main. Dans la jambe droite. Reviens en chien, tête en bas. Et même chose de l'autre côté. Inspire, allonge. Donc assure-toi d'avoir bien le genou au-dessus de la cheville droite. Inspire, allonge, expire. Laisse le bassin descendre. Allonge le dos, le bassin descend. Pose la main gauche au sol. Et comme tout à l'heure, petite torsion qui part bien des hanches et qui emmène tout le buste. Et regarde, sans casser la nuque, donc menton qui rentre. Et laisse la main descendre dans la jambe gauche. Reviens vers l'avant comme ça. Et on peut faire quelques petits mouvements tranquilles. Les genoux ne sont pas bloqués vers l'arrière. Lève la main gauche. À l'inspire, expire, descend avec la droite. Inspire vers le haut et descend. Inspire vers la gauche. Monte et descend. Et la main droite à l'inspire, monte et redescend. Super. Rapproche les pieds ensemble. Tu peux plier les genoux et remonter une vertèbre à la fois. Et reviens dans une position bien centrée. Les paumes des mains qui regardent devant toi. Et prends un moment pour rassembler un peu ces énergies qu'on a stimulées. Et on va pouvoir davantage amener de prana, d'énergie vitale dans notre corps en faisant la recharge des 20 parties du corps qui fait partie de la séquence du Yogoda qui nous a été donnée par Yogananda. Donc on va tendre tout le corps avec une double inspiration par le nez et ensuite détendre avec une double expiration par la bouche. Et on fera ensuite chaque partie du corps séparément. Donc tends tout le corps, des pieds à la tête avec une double inspiration. Sens-toi jusqu'à ce que tu vibres et détends encore. Et une dernière fois. Maintenant, on va tendre juste le pied gauche et détends-le. Le pied droit, détends. Le mollet gauche, tu sens qu'il vibre. Graduellement, tu le tends jusqu'à vibrer. Et graduellement, tu le détends. Le mollet droit. Et maintenant, la cuisse gauche. Et la cuisse droite. La fesse gauche. Détends. La fesse droite. Détends l'abdomen du bas. Tends et détends l'estomac, que tu aspires vers la colonne et détends. L'avant-bras gauche avec le poing, tu le tends et détends. L'avant-bras droit, le haut du bras gauche, le haut du bras droit, le pectoral à gauche, pectoral à droite, le cou à gauche, le cou à droite, la gorge, et puis pousse un peu vers l'arrière contre la nuque. Ça, c'est... Et on finit avec une double inspiration pour tendre tout le corps. Et, et tu peux sentir peut-être que ton corps est à la fois énergisé et plus détendu, plus calme, donc un calme tonique qu'avant cette petite pratique. Faisons juste quelques rotations du cou pour détendre le cou et dans l'autre sens. Super. Nous sommes à présent prêts pour notre séquence d'asana, que l'on commence toujours avec la position de la montagne, Tadasana,
à laquelle on va aussi retourner entre chaque position. Donc les pieds sont bien positionnés sous les hanches. Sens bien 3 points d'appui sous le talon, le coussin à côté du gros orteil et du petit orteil. Les genoux, les jambes sont droites, mais les genoux ne sont pas bloqués vers l'arrière, donc il y a une certaine souplesse. Le dos est positionné tout simplement, donc essaie de ne pas être trop cambré comme ça, mais juste rentrer aussi un peu l'abdomen. Les épaules bien détendues, les paumes des mains peuvent regarder vers l'avant ou vers ton corps, comme tu préfères. Et là, on peut accueillir l'énergie de calme, le menton parallèle au sol. Et respire profondément. Tu peux fermer les yeux pour sentir ce pilier qu'est ton corps, un pilier qui peut soutenir, accueillir ton expansion. Visualise comme une colonne de lumière qui te relie au centre de la Terre, qui te donne un très fort ancrage, une bonne solidité. Et cette colonne de lumière, elle continue et tu la vois qui est là présente dans ton corps, du coccyx. Elle va traverser toute la région du sacrum, le plexus solaire, le cœur, la gorge, jusqu'au sommet de la tête. Et là, de nouveau, imagine cette colonne de lumière qui va jusqu'au ciel. Et dans cet axe de centrage, nous allons pouvoir entrer dans la position de l'arbre. Donc, mets le poids sur ta jambe gauche en t'assurant que le genou n'est pas bloqué vers l'arrière, donc il est un peu souple. Et ouvre la jambe droite à partir de la hanche. Et tu peux poser ton pied contre le mollet, contre la cuisse, mais surtout pas contre le genou. Et tu peux aussi le laisser au sol avec le gros orteil comme petit point d'appui. Donc, trouve la position qui te convient aujourd'hui. Les paumes des mains se rassemblent devant le cœur et avec une inspiration, tu laisses les bras monter, presque sans tension, mais ils sont simplement élevés par l'énergie. Alors attention à ne pas avoir les épaules tendues, elles sont détendues, le buste est ouvert. Et respire profondément, comme si tu respirais à travers la plante des pieds pour aller chercher les nutriments dans la terre. Et sens-toi rempli de lumière, de sérénité, de calme. Et pour accompagner, renforcer ces sensations, tu peux affirmer mentalement: je suis calme, je suis serein. Je suis calme, je suis sereine. Et inspire profondément, te laissant grandir à chaque souffle. Bien posé. Et inspire en allongeant les bras et ouvre gracieusement pour retrouver la position de la montagne. Viens percevoir la différence entre le côté gauche, le côté droit. Peut-être tu perçois de la chaleur, de la densité dans la jambe gauche qu'on a bien activée, elle est pleine de prana. Tu sens peut-être aussi plus d'espace au niveau du cœur, une grande ouverture et un calme intérieur qui se dépose en toi. Mets le poids maintenant sur la jambe droite, ouvre la jambe gauche, assure-toi que le genou droit ne soit pas bloqué et trouve de nouveau la position du pied
où que ce soit, sauf le genou. Regarde un point fixe, les yeux sont ouverts, ça aide à garder l'équilibre. Et ensuite, sans les mains, les bras portés par l'énergie qui vient du sol, qui vient de ton pilier intérieur. Abdomen un petit peu rentré, tu peux aussi serrer les muscles du périnée. Ça renforce la base. Et respire, en respirant avec le diaphragme. Une respiration complète yogique, comme on dit. Tu respires jusque dans les jambes et sens l'ouverture du buste qui grandit à chaque respiration. Et toi aussi, tu deviens de plus en plus majestueux ou majestueuse. Et affirme à nouveau, je suis calme, je suis sereine. Je suis calme, je suis serein. Et allonge les bras vers le ciel, laisse descendre et reviens. Cette fois-ci, perçois aussi l'énergie dans la jambe droite. Et toute cette activation, tu peux l'inviter à venir se recentrer dans ton centre absolu qui est la colonne vertébrale. Visualise comme un fleuve de lumière qui est le fleuve de ta colonne vertébrale énergétique. Et rien qu'en focalisant ton attention là, ça invite l'énergie stimulée à venir se centrer. Peut-être que ça te paraît abstrait, mais joue avec les images, une colonne de lumière qui monte jusqu'au point entre les sourcils, où tu peux focaliser ton attention. Parce que c'est là le point de toutes les qualités de la superconscience, où tu peux plonger dans ce calme intrinsèque. Je suis calme, je suis sereine, serein. Ouvre à présent les jambes, nous allons faire la position Prasarita Konasana. Donc, écarter de façon à ce que ça puisse être une bonne ouverture, mais sans trop non plus tirer. Et on va se pencher vers l'avant. Et pour ce faire, on veut d'abord commencer avec le dos droit. Donc, les bras vers le haut. Inspire en allongeant la colonne et va jusqu'à être parallèle au sol. Et là, tu peux soit garder les bras vers l'avant, soit les mettre sur les fesses, ce qui est un petit peu plus facile. Inspire, allonge et expire, descend. Au début, en essayant de garder le dos bien droit. Inspire, allonge, expire, descend. Rentre bien le ventre, ça aide à plier à partir des hanches. Et tu continues comme ça, jusqu'à pouvoir là vraiment abandonner le haut du corps. Tu peux mettre les mains, descendre vers les chevilles ou attraper tes gros orteils. C'est de ne pas regarder l'écran, il ne faut pas tourner la tête. Et abandonne-toi dans la position. Tu peux pousser contre le sol pour allonger les jambes et sens comme ça permet au haut du corps de davantage descendre. Et garde les épaules loin des oreilles. Si tu es dans la période de ton cycle, il ne faut mieux pas rester dans cette position. Donc tu peux rester parallèle au sol. Même chose si tu as une pression artérielle haute, évite de rester tête en bas. Mais sinon, abandonne-toi pleinement.
Ça aide aussi de mettre le poids du corps un peu plus vers l'avant des pieds. Bien rentrer le ventre. Et affirme mentalement, je me détends et éloigne toutes mes préoccupations. Et relève la tête, rassemble les pieds, plie les genoux et remonte une vertèbre à la fois. Fais un petit tour des épaules. Garde la tête baissée un instant pour pas avoir la tête qui tourne. Quand tu sens que c'est bon, relève la tête et reviens dans la montagne. Je t'invite à sentir la stabilité du bas du corps, la force des jambes et à présent la légèreté du haut du corps, la légèreté dans les épaules. Et sens les soucis se dissiper et un calme te remplir. Je me détends et éloigne toutes mes préoccupations, chacune de mes préoccupations. Mettons à présent le poids sur la jambe gauche. Nous allons faire Garudasana, la position de l'aigle que je vous montre avant d'y entrer ensemble. Donc voilà la position. On veut faire attention à ne pas avoir la hanche qui part d'un côté. Et surtout, très important de bien plier la jambe gauche, jambe d'appui. Donc pour y aller ensemble, la jambe gauche se plie, la jambe droite vient s'enrouler en tour, très très fortement serrée. Assure-toi d'avoir le bassin bien parallèle au sol, les épaules détendues, tu es très légèrement penché vers l'avant. Tu peux plier ton bras gauche 90 degrés devant le corps et le bras droit vient en dessous et soit dos de main contre dos de main, paume contre paume, ou si c'est trop tendu, tu peux aussi mettre les mains sur tes épaules. Donc, respire profondément. Tu vois, les coudes sont bien 90 degrés. Si tu connais la position en bon équilibre, tu peux aussi venir accrocher le pied derrière. Sinon, comme ça, c'est bien. Et respire profondément. Respire et sens que le souffle se fait surtout dans le derrière le dos, entre les omoplates. Et que tu trouves cet espace de calme intérieur. Tu peux affirmer mentalement au centre des tempêtes de la vie, je suis serein. Au centre des tempêtes de la vie, je suis sereine. Et ouvre tes ailes, on sort gracieusement la position. C'est du moment où on y entre jusqu'au moment où on en sort. Et pose-toi. Laisse ces mots résonner au centre des tempêtes de la vie. Je suis serein, sereine. Pose
À présent, le poids du corps sur la jambe droite. La jambe droite donc se plie, la jambe gauche s'enroule autour et comme tout à l'heure, donc c'est le bras droit qui vient à 90 degrés, le bras gauche vient en dessous et position des mains telle que celle te convient, les bras à 90 degrés du corps et on essaie de pas avoir les épaules tendues, elles sont bien loin des oreilles. Tu peux mettre le pied derrière si c'est confortable, regarde un point fixe et surtout respire. Au centre des tempêtes de la vie, je suis sereine, je suis serein. Et ouvre et reviens dans la montagne. Viens écouter là où, percevoir là où l'énergie du corps a été stimulée, dans les jambes, les cuisses, mais aussi le buste et le dos. Et visualise comme des petites rivières de lumière qui partent de tes membres, des jambes, des bras et viennent couler dans le fleuve de ta colonne vertébrale de lumière et remonte. Elle remonte et traverse le cœur, la gorge et viennent se plonger dans l'espace de ton troisième œil. Tu peux, derrière tes paupières closes, élever le regard et sentir que tu plonges dans un océan de calme. Nous allons à présent faire quelques positions au sol. À commencer par Paschimottanasana, qui est la position de la pince vers l'avant au sol. Donc, ici, là, vous pouvez garder les genoux. Donc, c'est bien d'avoir une petite couverture et vous vous asseyez au bord de la couverture ou ça peut être un petit coussin, pas au milieu. L'idée, c'est d'aider le bassin à faire cette petite rotation comme ça. Les genoux peuvent être pliés. Il vaut mieux plier les genoux que risquer de tirer trop sur les ligaments du bas du dos. Donc, sentez ce qui est juste pour vous, puis vous montez les bras au ciel en gardant les épaules loin des oreilles. Et on commence par descendre tout droit. Donc, les mains aussi peuvent descendre maintenant sur le côté. Et inspire, allonge le dos. Expire, descend à partir des hanches. Rentre bien l'abdomen. Inspire, allonge. Et expire, descend. Inspire, allonge. Et expire, descend. Et quand tu sens que tu ne peux plus descendre sans courber le haut du dos, ben là, tu commences à plier et les mains vont vers les mollets, les chevilles, les pieds ou les orteils. Et le front va vers les genoux. Mais de nouveau, sans forcer trop. Le corps aime un étirement, mais il n'a pas qu'on force au-delà de ce qui est sain pour ton corps aujourd'hui. Donc, écoute ce qui est juste et abandonne pleinement le poids de la tête, pleinement la nuque. La nuque est bien courbée. Et respire profondément avec le diaphragme. Tu peux affirmer mentalement.
Je suis saine, je suis sauve, tout le bien vient à moi et me donne la paix. Je suis sain, je suis sauve, tout le bien vient à moi et me donne la paix. Et tu peux faire une petite rotation des épaules. Rassemble les genoux vers ton buste, tu peux les serrer. Hmm. Et assis-toi en tailleur ou dans une position confortable pour un petit moment d'écoute et de nouveau sentir cette sensation de sécurité, de sérénité que tu peux toujours retrouver même quand la vie s'agite autour de toi. Entrons à présent dans la position du pigeon royal qui va nous aider à travailler sur l'instant présent, élément essentiel pour rester calme, rester dans l'instant présent. Donc on part de la position à quatre pattes et le genou gauche va venir près du poignet gauche. La jambe droite, elle s'allonge et de façon à ce que le bassin puisse descendre le plus possible tout en restant parallèle au sol. Donc si je ne mets pas ça vous, ça ressemble à ça. Et on veut, si votre fesse ne touche pas le sol, vous pouvez mettre un petit coussin, parce qu'on ne veut pas être comme ça. Le bassin est parallèle au sol. Donc ça peut aider d'avoir un coussin à l'intérieur des bras. On pousse de nouveau les coudes qui regardent vers l'avant pour bien ouvrir le buste. Et on est posé sur les doigts des mains pour s'élever. La jambe derrière est tonique. Elle aide à élever le dos et sens ainsi que cette élévation. Tu peux affirmer, je m'élève au-dessus de chaque pensée, du passé, du futur, dans l'éternel présent. Et ensuite, libère le coussin si tu en as mis un. Laisse la hanche pour le coup descendre. Et on va venir s'allonger. Je vais changer de position. On vient s'allonger dans les fesses gauche pour le cou et la main, le front sur les mains. Pour plus de détente. Redresse-toi, reviens dans la position à quatre pattes. Genou droit bien à côté du poignet droit. La jambe gauche s'allonge loin derrière. Et voilà la position qui te convient. Si tu peux avoir du mal, tu peux aussi mettre le genou. Si c'est trop délicat pour ton genou, tu peux mettre le mollet en dessous. Et sans que la fesse le bassin reste parallèle, les doigts posés sur le sol et ouvre le buste, allonge la colonne. Et tu peux sentir peut-être que le bassin s'ouvre graduellement et peut descendre un peu plus, mais sans perdre, sans être tordu. C'est vraiment parallèle. Je m'élève
au-dessus de chaque pensée, du passé, du futur, dans l'éternel présent. Et laisse la fesse droite descendre au sol. Tu peux poser tes mains, poser le front sur le dos des mains. Et remonte et ramène la jambe gauche autour pour revenir dans une position assise pour un petit temps d'écoute. Et viens percevoir si le calme s'installe de plus en plus dans chaque cellule de ton corps. Faisons à présent une petite torsion pour pouvoir s'étirer un petit peu. Donc, torsion simple, il faut avoir les bras écartés sur le côté. Et on va faire une version simplifiée de la torsion latérale. Donc, on peut mettre les genoux vers le buste et ensuite laisse les pieds descendre vers le côté droit et les genoux suivent. Si ça c'est trop, tu peux aussi enrouler ta jambe gauche autour de la droite et descendre comme ça. L'important est que l'épaule gauche reste au sol. Donc on ne peut pas venir comme ça. Non, l'épaule gauche reste au sol et les genoux descendre de l'autre côté. Si c'est confortable pour ton cou, tu peux regarder vers la gauche. Et respire avec le diaphragme toujours profondément, sans le souffle dans l'abdomen, le thorax, la poitrine. Et qui redescend à l'expire, poitrine s'abaisse, thorax se détend, abdomen se dégonfle. Ramène la tête au centre, remonte les genoux et on va de l'autre côté. Donc les pieds descendent vers la gauche et ensuite les genoux suivent. Si tu préfères, tu peux mettre la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et l'épaule droite est bien au sol et la tête regarde vers la droite si c'est confortable pour ta nuque. Et remonte. Tu peux verser un petit peu ton corps de gauche à droite. Et nous allons faire une dernière position avant d'entrer dans la relaxation finale. Donc, la position du poisson. On met les mains, enlève montre ou bracelet si tu en as, et les paumes des mains contre terre. Les coudes se rassemblent le plus possible. Et regarde la position avant de la faire parce qu'il ne faut surtout pas tourner la tête. Regardez l'écran quand tu l'as fait. Donc, on soulève avec les coudes. Et les jambes sont toniques et aident à propulser le haut du corps. Et ensuite, la tête se pose au sol. Donc, le poids est surtout sur les coudes. Prêt? Rassemble les coudes derrière ton dos et pousse contre les coudes contre le sol, jambes toniques et juste un petit morceau de tête posé. Et toujours respire et sens-toi porté par la vie, le calme qui vient du fait de se sentir accompagné.
Tu peux affirmer mentalement, je vogue sur les vagues de lumière cosmique. Et repose la tête. Doucement, dégage les mains, rassemble les genoux et viens de nouveau te balancer un petit peu et te préparer à entrer dans la position de relaxation finale, Shavasana. Donc avec les pieds qui sont ouverts de chaque côté du tapis, un petit peu bien ouverts, les paumes des mains qui regardent vers le ciel et les bras un petit peu écartés du corps. Tu peux évidemment te couvrir s'il fait froid et te laisser tranquillement te déposer tout ton poids, tous tes soucis sur le sol. Faisons une petite double inspiration pour tendre tout le corps. Et donc tu tends tous les muscles et avec une double expiration par la bouche, détends tout. De nouveau, inspire, double inspiration, tends tout le corps et détends. De nouveau, inspire, double inspiration, tends tout le corps et double expiration par la bouche, détends. Et laisse le calme entrer dans chaque cellule, dans chaque partie de ton corps. Sens qu'à travers tout ton système sanguin, ton système nerveux, des ondes de calme se diffusent. Que ton corps se sent apaisé, que tes émotions se sentent apaisées. Et ton mental très calme. Tu baignes dans un océan de calme.
Tu peux revenir à ton souffle, à ton corps. Bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. Respire plus profondément en t'étirant les bras, les jambes. Tu peux bailler, te masser le visage, l'abdomen aussi, les épaules. Mm. Et puis ramène tes genoux vers le buste. Quand tu es prêt, descends vers la droite. Sur le flanc droit et repose-toi encore un instant. Et puis remonte dans une position assise et nous allons pouvoir continuer avec quelques moments de méditation. Donc pour bien méditer, c'est bon d'être sur un coussin que tu peux élever plus ou moins en essayant d'avoir, si possible, les genoux sur le sol. Si cette position ne te convient pas, tu peux aussi tout à fait prendre une chaise en essayant d'avoir le bassin un petit peu plus élevé que les genoux et les pieds bien à terre. Et ensuite, le dos bien droit, les épaules bien détendues. Donc l'abdomen aussi est un peu tonique, le menton parallèle au sol. Et les mains qui peuvent venir au niveau de l'aine ici et les bras près du corps. S'il fait frisquer, il est bon de se couvrir d'une couverture et ferme les yeux et je t'invite à invoquer ce qui pour toi t'inspire, t'apporte guidance, joie, réconfort. Ça peut être une divinité, un saint, la source, la nature, ce qui pour toi invoque l'épanouissement, la béatitude. Et avec cette invocation, centre-toi. Tu peux focaliser ton attention vers le point de l'œil spirituel, justement, qui est appelé par les yogis le point de la conscience christique, le point de notre connexion avec la transcendance. Une fois cette connexion bien établie, reposons notre corps, notre mental avec une respiration triangulaire, comme tout à l'heure. Expire par le nez et inspire. Retiens, expire. Inspire, retiens, expire. Inspire plus longuement, retiens, expire. Continue à ton rythme en essayant d'allonger. Le plus ton souffle s'allonge, le plus ton corps se détend, le plus tes pensées se détendent. Et le plus tu te détends, le plus ton souffle peut s'allonger.
Respire avec cette conscience du calme qui s'installe en toi, qui s'approfondit en toi. Encore une respiration triangulaire. Et après le prochain expire, tu peux tendre le corps doucement avec une double inspiration et double expiration, tu détends. Encore une fois. Et une dernière fois. Ah. À présent, observe ton souffle sans le contrôler. Observe la vie qui respire à travers toi. Tu peux sûrement percevoir le mouvement des poumons qui élèvent le torse et l'abaissent au fur et à mesure qu'ils se remplissent et se désemplissent. Tu peux sentir ce courant d'air du nez qui descend dans les poumons et qui remonte. Sens le souffle dans tes narines qui entre et qui sort. Observe à présent un point fixe dans le passage nasal, là où tu sens le souffle subtilement, assez proche de la racine du nez. Tu observes le souffle de plus en plus haut dans ce passage nasal, qui vient même caresser le point entre les sourcils. Et ajoute à l'observation du souffle le mantra Hong So, qui donne le sanskrit Aham Sara, je suis lui, je suis l'esprit. Tu penses Hong à l'inspire, So à l'expire. Si des pensées traversent ton esprit, ramène-le à l'observation du souffle et au chant de Hong So. Sens ton souffle s'apaiser peu à peu, comme des vagues sur un lac qui s'aplanissent au fur et à mesure que la brise du soir tombe. Mais le murmure de Ramoussor reste encore.
toujours bercé par Hong Sor. Ton souffle est peut-être de moins en moins perceptible, tellement tu t'apaises, tellement tu es calme. Et toujours tu perçois cette caresse de Hong Sor. À présent, nous allons laisser aller l'observation du souffle, le mantra. Tu peux expirer doucement 3 fois par la bouche, très subtilement. Et focaliser à présent toute ton attention vers ton troisième œil. Et te plonger dans l'expansion intérieure. Sans que tu entres dans un espace fait de calme, tapissé de lumière, qui ouvre un espace de paix infini en toi. Et savoure-la. Sens ce calme infuser chacune de tes cellules, toutes les parts de ton être. Tu fais un avec ce calme qui te procure force, courage, mais aussi douceur pour entrer dans le quotidien. Et tu peux continuer à méditer sans aussi longtemps que tu le souhaites. Et pour conclure cette séance ensemble,
Je chante un simple Om pour que nous puissions diffuser ce calme dans ce monde bien agité, un calme de lumière et d'espérance. Om.